Hello les amis investisseurs minimalistes, j'espère que vous avez la super forme. Aujourd'hui, on va parler d'un chiffre que je viens de découvrir. J'étais en train de faire des petites recherches sur internet, je me posais des questions existentielles comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, et j'ai vu une stat qui était vraiment très intéressante sur le PEA. Et cette stat, elle donne lieu à pas mal d'angles de réflexion. Et ça va vous permettre aussi de vous motiver et en rassurer plus d'un, j'imagine. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater la dernière vidéo qui sort, la dernière super vidéo de l'investisseur minimaliste. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous serez notifié. Alors cette stat, avant d'en parler, je veux juste faire un petit contexte sur l'indépendance financière en règle générale. C'est un domaine qui est assez vaste parce que tu peux être indépendant financièrement avec l'immobilier, avec la bourse, avec l'entrepreneuriat, sachant que l'entrepreneuriat c'est 10 fois plus difficile que l'immobilier et la bourse. Et on peut vite être impressionné par beaucoup de personnes, notamment des influenceurs sur Instagram ou sur YouTube, qui ont tendance à show off. Show off, ça veut dire se vanter, montrer qu'on a de l'argent et refléter une image de la réalité qui est erronée. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'indépendance financière, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir vivre de ses revenus passifs. Alors, par exemple, si tu investis en bourse, c'est notre cas, tu as 2 000, 3 000 euros, 4 000, 10 000, 20 000 euros de dividendes par mois et ça te permet de vivre et de ne plus aller travailler. Alors ça déjà, il faut savoir que c'est un extrême, qu'il y a très peu de personnes qui y arrivent, des personnes du moins qui ont déjà entre 25 et 35 ans, ça n'existe pas quasiment. Et il n'y a que le temps finalement qui permet à faire ça, sous réserve que tu as une bonne stratégie, que tu as assez versé, etc. Donc c'est des cas qui sont déjà assez rares de gagner 4 000, 5 000 euros de dividendes par mois. Donc quand on commence et quand on a envie de se créer un revenu complémentaire, parce qu'il faut toujours commencer par se créer un revenu complémentaire avant de parler de devenir rentier à vie, eh bien, on regarde tous ces chiffres-là, on voit des personnes qui nous disent qu'elles gagnent 4 000 euros, 5 000 euros par mois à l'âge de 18 ans, ce qui n'est pas possible au passage. Et on se décourage et on laisse les investissements de côté et on se dit, moi, c'est pas possible, c'est pas possible pour moi. Pourquoi on se dit que c'est pas possible? Parce qu'en commençant à investir, on se rend compte du travail que c'est, on se rend compte du chemin, de la difficulté de ce chemin en fait vers l'indépendance financière. Donc la statistique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors j'ai trouvé cette super statistique sur le site de la Banque de France où ils ont pas mal de choses. Là par exemple je suis dessus, il y a les statistiques sur le PEA, les comptes titres qu'on va voir tout de suite et on a aussi des informations importantes sur l'endettement, sur les capacités d'épargne et ça permet de se poser les bonnes questions. Cette statistique elle nous dit qu'en 2020, en France on a 6 500 000 de plans d'épargne d'action ouverts. Et dans ces plans d'épargne action, de toute façon vous avez tout ça sur l'écran, on a 5 millions de comptes titres. Ce qui veut dire qu'on a 1 500 000 de PEA si on réfléchit juste, si on fait la soustraction. 1 500 000 de PEA pour 67 millions, 68 millions d'habitants, je ne sais plus exactement où on est, c'est vraiment pas grand chose. Et effectivement, ça fait 2,2% de la population qui possède un PEA. Et il faut savoir que parmi tous ces PEA, parmi tous ces comptes titres, bon après si on considère juste les PEA, donc les 2,2% de la population, eh bien on se rend compte que l'encours moyen, et là j'étais vraiment choqué, il est de 15 000 euros. 15 000 euros. Et si on compare à ce qu'on nous montre en règle générale, les PEA, machin, à 500 000, à 1 million, on est vraiment loin. Donc 15 000 euros d'encours titre moyen sur le PEA, ça veut dire qu'il y a 50%, si on prend ça comme ça. D'ailleurs, les profs de maths, ne m'en voulez pas, je ne suis pas très bon en maths, mais 50% ont moins de 15 000 euros et 50% ont plus que 15 000 euros. Donc si on se pose les bonnes questions, on voit déjà que c'est pas si élevé que ça et qu'on est à des années-lumière de ce que nous montre sur Instagram et compagnie. Maintenant, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions importantes. On a vu que ça représentait 2,2% des Français. 2,2% des Français ont un PEA. Donc parmi ces 2,2%, combien savent investir vraiment? Parce qu'effectivement, tu peux juste ouvrir ton PEA, mettre 10 000 euros dessus et investir sur des entreprises pourries comme ArcelorMittal, comme je sais pas, Valourec ou des autres, des small caps, des trucs qui n'ont rien à voir. Ou bien même des fonds d'investissement. Des fonds d'investissement, tu peux en acheter via le PEA. Donc la question à se poser, c'est combien
investissent vraiment. Et moi, je tablerai sur même pas 10%. Donc là, on est sur 10% des 2,2%. On n'a que 0,2% finalement des Français qui savent investir. Ensuite, on peut se poser une deuxième question, c'est combien sont vraiment actifs dans la gestion de leur PEA? On a effectivement, c'est 1,5 million de PEA, mais il y a plein de personnes qui investissent 10 000 balles sur des actions plus ou moins bien, des ETF plus ou moins intéressants et qui l'oublient. Et c'est le cas notamment quand je travaillais dans la banque, hein, je ne vais pas vous dire laquelle, on avait des clients qui découvraient qu'ils avaient un PEA. Donc là, je pense que ça doit être aussi une petite part des personnes qui ont le plan d'épargne en action. Je ne pourrais pas dire de pourcentage, c'est très difficile à dire, mais là ça soustrait encore une bonne part des personnes qui investissent correctement. Troisième question qu'on peut aussi se poser, c'est on a vu qu'il y avait 50% qui étaient à moins de 15 000 euros de valorisation et 50% qui étaient à plus de 15 000 euros. Mais parmi ceux qui ont plus de 15 000 euros de valorisation, combien arrivent à générer ne serait-ce que 3 000 euros de dividendes par année, par an, ce qui correspond à environ à un capital de 40 000, 50 000 euros. Moi, je pense qu'on est aussi sur des stats similaires à ce qu'on peut voir en règle générale, comme quoi les 1% des plus riches se partagent 99% des ressources. Honnêtement, des personnes qui gagnent plus de 3 000 euros de dividendes par an, je pense, voilà, je sors pas de chiffres au pif, mais on doit être peut-être sur 5% des personnes qui ont un PEA, si ce n'est moins. Donc au final, les conclusions auxquelles on peut arriver, c'est que l'investissement en bourse n'est pas encore démocratisé comme ça l'est aux États-Unis, du moins en France. On a encore beaucoup de choses à faire. Mais ça, c'est une opportunité pour nous, pour les personnes qui écoutent cette vidéo. C'est une opportunité parce que 15 000 euros de titres détenus sur un PEA, enfin, pour la plupart des personnes, si vous arrivez simplement à investir 100, 150, 200 euros par mois sur le PEA, au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, vous avez largement ces résultats avec les intérêts composés. Et si on raisonne encore sur 10, 15, 20 ans, bah là, les 15 000 euros de titres moyens, vous les atteindrez largement. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai un PEA qui s'élève maintenant, PEA PME aussi inclus à 26 000 euros environ. Je suis au-dessus de la moyenne, hein, c'est pas du tout pour être dans la compétition, mais le fait est que j'ai pas investi non plus des sommes énormes, hein. J'ai investi 10 000 euros au début, c'était l'équivalent de tout ce que j'ai économisé depuis que je suis né. Et j'ai alimenté tous les mois de 200, 300 euros au début. Là, je commence à mettre un peu plus, hein, de l'ordre de 500. Mais disons que c'est pas un effort énorme. Ce qui va être important, c'est votre régularité, c'est votre capacité à investir tous les mois des sommes régulières. Alors maintenant qu'on voit que les 15 000 euros, c'est pas si énorme que ça, qu'on est, qu'on est sur une moyenne assez basse à atteindre, eh bien, on voit que tout le monde peut y arriver. On voit que tout le monde peut y arriver. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi, je pense que la première étape déjà, c'est d'ouvrir un PEA. Une fois qu'on a ouvert le PEA, voilà, c'est comme si on était engagé, qu'on signe un pacte avec le dieu de l'investissement et qu'on lui dit, écoute, moi je suis prêt à investir maintenant, je te promets que je vais investir, je commence dès le prochain mois. Parce que finalement, ce qui est le plus difficile, c'est le passage à l'action. C'est comme les vidéos que j'organise, que j'enregistre, c'est comme les cours que je donne. Les moments les plus difficiles où tu as la flemme par moment, c'est les 5 premières minutes. Mais une fois que tu es lancé, une fois que tu commences à parler, une fois que tu commences à donner des conseils ou voilà, tu commences à te mettre au travail, bien là, tu es inarrêtable. Donc, je pense que la première étape, déjà, c'est d'ouvrir un PEA. Moi, je vous conseille personnellement d'ouvrir votre PEA chez Boursorama ou chez Bourse Direct, sachant que chez Boursorama, moi je n'ai pas mon PEA chez Boursorama, mais je pense à le transférer là-bas parce que j'ai mes comptes bancaires là-bas et en termes de services, ils se sont bien améliorés. Notamment au niveau du service client. Au niveau des frais, on est très très bas, on est à 1,99 € par ordre de moins de 1 000 euros, donc c'est vraiment rien du tout. On a le même choix d'actions sur Boursorama que sur Bourse Direct, donc c'est important. Je pense que déjà, ouvrir le PEA à la base, c'est très important. Il faut un compte bancaire, etc. etc. De toute façon, je ferai une vidéo à ce niveau-là. Et si vous voulez un parrainage Boursorama, vous avez un lien dans la description. Vous cliquez dessus, vous suivez la procédure, vous créez votre compte et vous allez être crédité de 80 € de prime de fidélité.
Ensuite, une fois que vous avez ouvert votre PEA, ça va être de vous former, de voir les différentes stratégies qu'il y a. Je ne vais pas les développer dans cette vidéo parce que c'est plus une vidéo motivation, de prise de conscience. Mais sachez que sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes d'ailleurs, il y a des stratégies PEA qu'on peut mettre en place. Et une fois qu'on a bien élaboré sa stratégie, on n'a plus qu'à investir et on peut largement atteindre ces chiffres. Donc voilà, cette vidéo, c'est pour vous montrer que c'est possible, qu'on peut atteindre de gros résultats, qu'il faut arrêter de se comparer, que la plupart des personnes, 98% des gens n'ont pas de PEA, mettez-vous ça dans la tête. Le simple fait d'en ouvrir un vous classe déjà dans les 2%. Et ensuite, le simple fait entre guillemets d'avoir une stratégie cohérente vous place dans les 10% des 2%, donc les 0,2% de la population, si ce n'est moins, je dirais même 0,1%. Et ensuite, si vous arrivez à tenir sur le long terme, sur les 5, 10, 15, 20 ans, ça vous place dans les 0,01% de la population, ce qui est énorme. Et au final, ce n'est même pas si compliqué que ça. Il faut s'y mettre, il faut vraiment se motiver, être régulier au niveau des versements et tout se passera bien. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. N'oubliez pas que si vous voulez ouvrir votre PEA, vous pouvez le faire sur Boursorama. Il faut ouvrir votre compte bancaire, c'est gratos. Si vous passez, je crois, 5-10 euros d'opération par mois, vous ouvrez votre PEA, c'est très rapide, c'est très instructif. Vous avez le lien du parrainage dans la description. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.